Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Space. Je suis dans le module de commande Soyouz utilisé par les astronautes pour le trajet vers la Station spatiale internationale. Comment les astronautes résistent-ils à un tel stress physique et psychique? Paolo Nespoli est le plus âgé des astronautes européens en activité. À 60 ans, il retourne pour la 3e fois à bord de l'ISS. Ces derniers mois, nous l'avons suivi à l'entraînement pour voir comment il prépare son séjour de 6 mois dans l'espace. Il y a 60 ans, Paolo Nespoli naît sous une bonne étoile, celle de la conquête spatiale. Les soviétiques lancent Spoutnik, le premier satellite envoyé dans l'espace. Les années suivantes, Yuri Gagarin effectue le premier vol habité, les Américains mènent le programme Apollo. Ces exploits ont marqué l'enfance de l'astronaute italien qui entame dans les prochains jours sa 3e mission spatiale. J'ai grandi en regardant des fusées décoller vers la Lune. C'était la conquête de la Lune. Et je regardais aussi des dessins animés comme les Jetsons, cette famille qui vivait dans le futur sur une autre planète et qui se déplaçait avec des sortes de scooter jets. L'espace, c'est devenu le quotidien de Paolo Nespoli, mais jamais la routine. Même après des mois d'entraînement sur Terre, les équipages ont besoin de s'adapter physiquement et mentalement aux conditions de microgravité, une fois à bord de l'ISS. Dans des missions longues comme la 2e que j'ai effectuée et la prochaine que je vais réaliser, on doit devenir un élément de la station, se sentir bien à bord, apprendre à devenir une sorte de Superman dans le sens où il faut voler véritablement. Et tout ça, ça prend du temps, entre 4 et 6 semaines, avant de ne plus être obligé de réfléchir à chaque fois sur la manière dont on va pouvoir aller d'un endroit à un autre sans se cogner partout. L'astronaute a travaillé pendant 2 semaines en 2007 à la construction de l'ISS, puis en 2011, il y a séjourné pendant 6 mois. En quoi cette 3e mission sera-t-elle différente pour lui ? Cette fois-ci, je vais essayer de profiter un peu plus des différentes sensations que procure le fait d'être dans l'espace, et de ne pas uniquement me concentrer sur le fait de faire de mon mieux pour obtenir le meilleur résultat. Paolo Nespoli et ses coéquipiers devront mener environ 200 expériences scientifiques en tirant profit des conditions uniques offertes par la microgravité. Ils seront un peu les mains des chercheurs restés sur Terre. Cette joie de la découverte, c'est l'une des choses qui rend content, qui donne un sentiment d'euphorie. Et c'est peut-être ce que les enfants ont en eux et ce que l'on perd en devenant adulte. Donc, quand on va dans l'espace, on retrouve ça. Et qui sait, ça nous rajeunit. Tout au long de leur carrière, les astronautes entretiennent leurs conditions physiques et se soumettent à des examens médicaux réguliers. Mais leur état de forme est très variable selon les individus. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les êtres humains, c'est que leur physiologie est très relative. L'âge n'a pas tant d'importance que cela. On peut avoir un sexagénaire qui en réalité est très jeune et qui peut avoir des performances bien supérieures à un trentenaire qui physiologiquement est très vieux. Pour préserver la santé des équipages pendant des missions longues, il est essentiel de comprendre comment chacune des fonctions du corps humain se modifie en apesanteur. L'expérience qui est installée derrière, essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau et le système nerveux central afin de voir si, en apesanteur, on va avoir une précision des mouvements aussi fine que sur Terre. Cette machine sera testée en orbite pour la première fois par Paolo Nespoli. Il va falloir que Paolo déploie toutes les machines, fasse toutes les activités mécaniques, l'installe dans Columbus, donc c'est assez volumineux. Et ensuite, il va définir si tout le travail qui a été fait en amont a été suffisant et si on peut effectivement utiliser la machine de la meilleure façon que ce soit. L'avenir de l'exploration spatiale dépendra des progrès de nos connaissances sur les effets de la microgravité sur le corps humain, comme les altérations du système cardiovasculaire et la perte osseuse. L'ISS, c'est notre point d'ancrage dans l'espace, mais elle nous aide aussi à établir un plan et une base de connaissances pour aller plus loin.
plan and the knowledge base for us to go further. La déminéralisation osseuse, la perte musculaire, tout cela peut être évité en plaçant les astronautes dans des conditions de pesanteur partielle ou totale. Il nous faut des vaisseaux adaptés aux hommes et non pas des hommes qui s'adaptent aux contraintes des vaisseaux. Aller plus loin que l'orbite basse terrestre dans les prochaines décennies, c'est un objectif pour l'ESA avec son projet de base permanente sur la Lune et pour la NASA avec son programme à long terme de vols habités vers Mars. Il est possible que Yuri Gagarin ait imaginé que 60 ans après son premier voyage dans l'espace, on serait allé beaucoup plus loin, jusqu'à Mars ou en dehors du système solaire. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. En tant qu'être humain, on poursuit cette exploration, on continue d'avancer sur le chemin de la connaissance. Et c'est extrêmement important de le faire. Pour moi, le fait de contribuer à cela, c'est un plaisir et un honneur. Dans les prochains jours, Paolo Nespoli et ses coéquipiers russes et américains continueront d'écrire l'histoire spatiale en décollant de la même plateforme qui avait servi pour le vol inaugural de Yuri Gagarin. Le travail des astronautes est très dur et intense. Alors imaginez la complexité des missions lunaires menées il y a près de 50 ans. Retour sur ce bond de géant pour l'humanité dans Legends of Space avec Frank DeWin, directeur du Centre européen des astronautes. Mon premier souvenir de la mission Apollo, c'est quand les astronautes se sont posés sur la Lune. J'avais à peu près 8 ans à l'époque, et je sais que mes parents m'ont réveillé au milieu de la nuit pour que je vienne voir l'atterrissage à la télévision. Pour moi, évidemment, c'était un événement très spécial. Les missions spatiales comme Apollo sont une source d'inspiration pour les jeunes générations. À l'époque des missions Apollo, il y a eu un vaste élan pour la science et la technologie. Et beaucoup d'étudiants en doctorat ont obtenu leur diplôme pendant cette période, aux États-Unis comme ici en Europe. On devrait aller explorer la Lune pour voir si on peut exploiter les ressources qui sont sur place et si on peut faire de la Lune un tremplin pour aller plus loin et éventuellement réaliser notre rêve qu'un jour, un homme ou une femme pose le pied sur Mars. Voilà pour cette édition. Vous pouvez revoir tous les épisodes de Space et de Legends of Space sur euronews.com. Merci de votre attention et à bientôt.